son agenda. Christophe Beaugrand, oui. Vous vouliez rendre hommage aujourd'hui à cette grande voix du foot qui nous a fait vibrer. Et quelle voix Monsieur Saccomanno qui nous a quittés. Et oui, du coup, ce matin, mon humeur n'est pas si triste parce que se souvenir d'Eugène Saccomanno, c'est surtout se remémorer ses coups de gueule, ses fous rires, sa bonne comme sa mauvaise humeur. Rappelez-vous son émission culte « On refait le match », diffusée à la radio sur RTL et à la télévision sur LCI il y a une quinzaine d'années maintenant. Et ce ton incroyable « On refait le match », écoutez-le. On refait le match, on refait le match, on refait le match, on refait le match. Et ce qui est génial, c'est de voir ses yeux qui clignotent à chaque fois quand il s'amusait à faire ses « on refait le match » qui était devenu culte. Vous savez, Eugène Saccomanno, on a connu son visage à la télévision finalement que sur le tard, dans la deuxième partie de sa carrière. Sacco, comme on le surnommait, c'était avant tout une voix. Nous avons titré « Il était une voix », on n'est pas les seuls. L'équipe, regardez, titre ce matin avec une photo d'Eugène Saccomanno. Regardez en haut, au-dessus du titre, « Il était une voix », Eugène Saccomanno. Vous avez pompé le titre de l'équipe, quoi. C'est même... Alors, c'est l'équipe qui a pompé le titre. J'ai envie de dire que les grands esprits se rencontrent, ça m'arrange, voilà. En tout cas, entre Europe 1 et RTL, c'était une des grandes voix du football à la radio, et les plus marquantes, notamment cette victoire de la France au Mondial de 98. On ne se lasse pas de réentendre la voix d'Eugène Saccomanno. Dans la matinale, on l'a déjà entendu, mais je suis sûr que vous, qui nous regardez ce matin, vous avez envie de réentendre la joie d'Eugène Saccomanno quand les Bleus ont gagné en 98. C'est parti. Petit qui va marquer le troisième but. Et troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. La France est championne du monde. L'équipe de France est sur le toit du monde. Fantastique victoire, ça y est, c'est fini. Et voilà, c'était sur Europe 1 en 1998, mais sa passion pour le foot vient de très loin. 1952, Eugène Saccomanno a 16 ans. Il participe à un concours lancé par l'équipe junior, un concours pour retrouver les journalistes radio-reporters de demain. Il fallait raconter un match imaginaire en 1 minute. Il était arrivé premier devant un autre journaliste sportif qui allait faire une grande carrière. Qui, à votre avis, c'est facile? Thierry Roland, évidemment. Alors, il nous a fait vibrer, Saccomanno. On n'avait pas besoin des images quand on avait une voix comme celle-là pour commenter les matchs. Et ce qui a fait sa gloire, ce sont aussi ses empoignades avec les chroniqueurs dont On refait le match, l'émission culte de RTL qui a été diffusée en télévision pour la première fois, c'était sur LCI. Et là, regardez cette engueulade mythique avec Dominique Grimaud. On pourrait discuter pendant des heures et des heures. Quels enjeux? On n'a pas le droit de refuser un but qui est valable. Oui, l'argent roi, non mais ça c'est pas un bon argument. Je ne parle pas d'argent roi, je parle de manque à gagner. Grimaud, mais vous allez vous taire, oh mon Dieu. Il faut qu'on parle de tout. Mais oui, non mais, enfin, arrêtez cette discussion, on l'a eu 30 000 fois et on va passer à autre chose. On va passer, par exemple, au cas de Bordeaux, hein. Il a lancé une mode. Ça mouftait pas autour de la table, là, je peux vous le dire, hein, parce que quand il était en colère, Saccomanno, il avait beau être petit mais costaud, comme on dit. Et puis c'est vrai que son génie, c'était aussi de réunir des fortes personnalités autour de la table. Et oui, c'est grâce à lui qu'on a vu arriver à la télévision Gilles Verdez et Pascal Praud à l'antenne. Alors, voilà les images des deux jeunes. Faut-il vraiment le remercier pour ça? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Ce qui est sûr, c'est que... Non, c'est pour rire. C'est que Saccomanno aimait bien attiser les braises, vous savez, et poser les questions qui fâchent, leur représentant d'une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et où on n'hésitait pas à balancer à l'antenne. Je peux vous dire qu'hier sur Internet, on ne parlait que d'Eugène Saccomanno. Ça a visiblement beaucoup marqué les auditeurs et les téléspectateurs que vous êtes et que nous sommes. Alors j'ai envie qu'on termine en écoutant Saccomanno nous dire au revoir. On n'est plus dans les temps. On vous salue à lundi prochain. On fait le match. Et voilà, même le générique avait la voix qui résonnait d'Eugène Saccomanno. Merci beaucoup. Moi, c'est bien de lui rendre hommage, effectivement. Quel personnage. Il nous a fait vibrer, nous aussi, effectivement, avec sa voix et avec ses commentaires. Merci beaucoup. Elisabeth Martichoux.